Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Je suis très heureux, vu le mois sacré qui s'annonce. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit bénédiction pour vous tous et pour vos familles et vos proches. Inch'Allah, même au-delà, pour toute l'humanité. Vous savez, mes frères et sœurs, qu'on vit dans une période assez trouble, très difficile, des épreuves qu'on ressent tous les jours, presque à chaque instant. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, nous accorde des moments de bénédiction, de grandes bénédictions, tels que le mois de Ramadan, afin de nous éveiller à notre salut final, afin de nous donner des repères pour cheminer davantage vers lui. Mais avant de s'attarder sur le mois béni, je voulais quand même faire un petit rappel sur les 5 piliers de l'islam. Beaucoup de gens se demandent pourquoi il y a 5 piliers de l'islam et quel est l'intérêt, quelle est l'opportunité que Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété pour nous de suivre ces 5 piliers. Sachant que les piliers, au-delà, il y a tout un édifice à bâtir. Alors si on s'arrête sur le témoignage ça veut dire reconnaître l'unicité suprême de Dieu. C'est seul Dieu qui est créateur, qui est omniprésent, qui est décideur de tout, qui est savant de tout, qui reconnaît les heures de chacun de nous. Donc, dans cette reconnaissance, l'être humain il retrouve son souffle originel. Et c'est avec cette reconnaissance, ce témoignage, cette attestation que la personne fait d'elle-même, de son propre gré, c'est là qu'il réalise un petit peu son humanité. Quant à la prière, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à travers ces prières, les 5 obligatoires et au-delà d'autres prières facultatives, pour tisser un lien de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain, quand on le laisse dans ses préoccupations, il a tendance à oublier. Il est toujours à vouloir plus, à vouloir rechercher un certain confort. Et dans cette façon de courir après les besoins, ou après l'abondance, ou même dans certains cas après le plaisir, il a tendance à tomber dans l'oubli. Et justement, pour que Dieu nous évite justement cet oubli qui est très néfaste pour nous, il nous a recommandé ces prières pour justement retrouver cette intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. On arrive au mois de Ramadan. Pourquoi jeûner? L'être humain, il est fait de pulsions, il est fait d'impulsions, il est fait de plaisir, il est fait de désir. Et si la personne est laissée à lui-même, il ne pourra jamais se contrôler et décider de lui-même d'aller vers ce qui est meilleur pour lui. Alors c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé tout un mois pour justement vivre pleinement cette plénitude avec Dieu et afin de s'approcher de lui. Et de cette façon-là, dans cette proximité, que la personne peut s'élever, que la personne peut s'améliorer. Le pèlerinage, c'est encore autre chose. Le pèlerinage, c'est davantage, c'est beaucoup plus que ça. C'est une démarche initiatique que la personne il laisse tout derrière lui et il fait ce voyage vers Dieu. Et si on s'attardait, Inch'Allah, un jour pour parler du pèlerinage, on saura ce jour-là que le pèlerinage, c'est toute une symbolique. Et même au-delà de la symbolique, c'est toute une spiritualité assez riche. Et on finit par zakat. Zakat, ça veut dire le fait que la personne ne s'attache pas aux choses de cette vie. Il faut qu'il apprenne très vite, en tant que musulman, de partager. Et si on s'arrête un certain instant, on remarque que le mois de Ramadan, il a regroupé un petit peu tout ça. Le mois de Ramadan, il y a ce témoignage, cette proximité avec Dieu, il y a cette relation très profonde de prière, de relation avec Dieu, il y a le fait de maîtriser ses pulsions, il y a le fait de s'abandonner à Dieu complètement, il y a le fait aussi de partager avec ses semblables ce que Dieu nous a accordé. Si on s'attarde sur le mois de Ramadan, avec tous les bienfaits dont on a parlé,
Et les paroles prophétiques, ce n'est pas ce qui manque en l'occurrence. Il y a beaucoup, tels que par exemple le fait d'aider quelqu'un à rompre le jeûne, c'est considéré parmi les grands actes d'adoration. Il y a un compagnon qui a interpellé le prophète pour dire « Et si j'ai rien pour donner, offrir à manger à un pauvre ?» Il dit « Dieu accorde ce mérite à celui qui aura donné une gorgée de lait ou bien même ne serait-ce qu'une date. » Donc on peut voir les bienfaits immenses de ce mois sacré. Mais n'oublions pas une chose qui est quand même très conséquente dans le cheminement d'une personne liée au Ramadan, c'est que le prophète il nous met en garde en fait. Et cette mise en garde elle est très gravissime, on peut dire. Un jour, le prophète, qu'il soit béni par Dieu, il monte dans le Cher et parmi les 3 escaliers du Cher, il dit « Amin, Amin, Amin ». Les deux concernent le fait de bénir le prophète et le fait d'avoir la piété parentale. Et pour le troisième, les compagnons ils l'interpellent, ils disent au messager de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire le fait de dire Amin par 3 fois? L'une d'entre elles concerne le mois de Ramadan. Il dit, l'ange Gabriel, il a dit, celui qui atteint le mois de Ramadan, il ne se fait pas pardonner, qu'Allah lui accorde tous les malheurs. Qu'Allah, et dans une autre version, qu'Allah l'éloigne de lui. Il est loin de Dieu, au lieu de s'approcher de lui. Alors la question essentielle liée à ce mois de Ramadan, justement pour ne pas tomber dans cet art, qu'est-ce que la personne aurait fait de si grave pour ne pas se faire pardonner? Et justement, pour répondre à cette question qui est très importante, je vous invite à suivre la vidéo qui va arriver très bientôt, Inch'Allah, la deuxième vidéo, qui répond justement à cette question, comment être parmi les heureux et comment éviter d'être parmi les gens qui ratent le bénéfice du mois de Ramadan lié à cette mise en garde qui était dite par le prophète, qu'il soit béni par Allah subhanahu wa ta'ala. À bientôt, Inch'Allah, et salam alaikum wa rahmatullah. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Jour après jour, un monde d'amour, tes Célia, bienvenue, meilleur de moi, bienvenue, bonheur et joie, notre mois ça, bonheur et bien. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, Ramadan, welcome holy month Ramadan, Ahlan Ramadan.